Je te souhaite la bienvenue dans cette courte vidéo. On est devant le Grand Théâtre de Tallinn, dans le nord de l'Europe, nord-est de l'Europe. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment t'épanouir vraiment en tant que haut potentiel. La seule et unique solution qui va régler à peu près 97% des problèmes que tu peux rencontrer lorsque tu es haut potentiel, hypersensible ou atypique. Mais attention, c'est pas fait pour tout le monde. Alors je t'emmène avec moi aujourd'hui puisque je vais acheter encore une fois un petit bouquet de fleurs. À chaque fois que je te fais un petit vlog comme ça, c'est quand je vais acheter des fleurs. Et comme je te disais aujourd'hui, je vais te donner une solution. Ça paraît un petit peu putaclic ce que je suis en train de te dire en début de vidéo, mais c'est la vérité. Et comme je te disais, ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution qui est faite pour tous les hauts potentiels, mais pour ceux qui ont vraiment, on va dire, la motivation de le faire, c'est vraiment la solution ultime. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu as une nouvelle formation qui a été lancée. Tu as le lien en description de cette vidéo. Elle est disponible en tarif de pré-lancement jusqu'à lundi soir prochain. Tu cliques sur le lien, tu vas voir, il y a une vidéo qui s'ouvre, une page qui s'ouvre avec une vidéo qui explique tout. Et c'est vraiment une vidéo qui va te permettre de répondre en grande partie à ce que je vais t'expliquer dans cette nouvelle vidéo. Donc, un haut potentiel, un atypique, un hypersensible, c'est quelqu'un qui a besoin d'une grande autonomie, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager aussi, et c'est très compliqué quand il doit communiquer avec les normaux pensants, quand il doit canaliser sa pensée, quand il doit travailler dans un cadre particulier, bien défini, avec des horaires, avec un patron qui n'a pas la même stratégie de travail, qui n'a pas les mêmes manières de travailler. Bref, c'est compliqué, tu le sais, la communication et la cohabitation entre normaux pensants et ce que je considère, moi, comme les hauts potentiels, que ce soit les hauts potentiels intellectuels ou émotionnels, de manière plus générale, les profils atypiques. Et effectivement, ça pose des problèmes. Tu peux te retrouver déçu par rapport à ce que tu es en train de faire, démotivé, totalement, peut-être même déconnecté de la société aujourd'hui. Et c'est ça qui pose problème quand on est haut potentiel. C'est de se sentir à part, se sentir dans un profond mal-être à cause de ce manque de symbiose avec le reste de la population. Je vais traverser, je te reprends. Voilà, je vais quand même faire attention de ne pas me faire renverser pendant que je suis en train de filmer. Donc ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la solution, elle est vraiment sur le chemin en fait. On dit toujours, tiens, quand je serai dans cette situation parfaite, quand j'arriverai à telle étape dans ma vie, quand je gagnerai tant dans ma vie, quand je serai en couple avec telle personne, ça sera comme ça. Et en fait, on se rend compte que ce moment-là, avant de l'atteindre, on va gaspiller beaucoup de temps. Et il va se passer beaucoup de temps. Un petit peu comme le sable du sablier qui tombe. Ce sable qui tombe dans un sablier, on ne le récupère jamais. Et le véritable bonheur, la véritable solution, elle est sur le chemin. Elle n'est pas dans le résultat en lui-même. Elle est sur le chemin pour atteindre cette situation de bonheur. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire presque pratico-philosophique, de se dire que la solution sur le bonheur du haut potentiel, elle est sur la quête dans le chemin en lui-même. Elle n'est pas dans la tête de l'objectif. Enfin, c'est bien d'arriver à cet objectif-là, bien sûr. Mais c'est sur ce chemin-là qu'on va changer, qu'on va évoluer, qu'on va rencontrer des personnes, qu'on va créer de nouvelles choses. Bref, qu'on va s'épanouir. Ça y est, on est arrivé au marché aux fleurs. Je vais pouvoir trouver un magnifique bouquet de fleurs, comme à chaque fois à Tallinn. On a des fleurs géniales. Et en plus, un tarif qui défie toute concurrence. Bref, donc, avant que je choisisse ces fleurs-là, ce que je veux te dire par là, c'est que la solution ultime, je ne vais pas tourner autour du pot, parce que je t'en parle depuis une semaine, pour un haut potentiel, c'est de vraiment travailler à son compte. Travailler à ton compte, ça va être la possibilité d'être autonome, d'être indépendant, de travailler à ton rythme, de travailler comme tu l'entends. Mais tout ça, effectivement, ça ne s'apprend pas à l'école. On ne te dit pas, tiens, toi tu vas devenir, tu vas devenir un entrepreneur, tu vas devenir un artisan, tu vas devenir... bref, je vais t'expliquer de A à Z comment faire. On ne l'explique pas. On se demande même pourquoi parfois. Et donc, heureusement qu'il y a des gens qui sont passés par ce chemin-là et qui vont pouvoir te l'apprendre. Alors, c'est pas dans les écoles de commerce qu'on va t'apprendre ça, parce que la théorie, c'est bien gentil, mais c'est pas ça la solution. Donc, j'en profite pour te faire voir encore une fois ces petites tours. Bref. Donc, la solution, c'est vraiment de travailler à son compte. Bien sûr, comme je te le disais en début de vidéo, c'est pas fait pour tout le monde, pour tous les hauts potentiels, parce qu'il y en a qui n'ont pas la force
de le faire, qui n'ont pas retrouvé encore la motivation de le faire, ou qui ont des problèmes du passé à régler, qui fait qu'ils n'ont pas encore le socle assez solide pour pouvoir se mettre à leur compte. Et donc effectivement, ce n'est peut-être pas le moment pour tout le monde, et puis tout le monde n'a pas l'énergie pour aussi relever les défis que ça peut représenter. Mais pour ceux qui veulent le faire, ceux qui se disent bon, j'en ai marre d'avoir cette vie-là, j'en ai marre de subir un rythme d'une vie qui ne me convient plus, ah ben c'est le moment de se dire et si je devenais mon propre patron en tant qu'au potentiel, créer enfin ce que je veux créer, vivre de ma passion, et ça bien sûr grâce à des conseils sans partir tout seul. Et c'est pour ça que cette formation qu'on a créée cette semaine, elle est là pour ça, elle est là pour te mettre sur les bons rails et t'amener jusqu'à réaliser tes premières ventes. Donc ça peut paraître très entrepreneurial, mais c'est pas vraiment ça. Avec mon soleil en contre-jour comme ça, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment une formation purement durement entrepreneuriale et commerciale. Et c'est pas du tout ça. Au contraire, tu vas voir qu'il y a des solutions très éthiques, très alignées pour créer une activité qui a du sens pour un haut potentiel. Et je sais qu'il y a des personnes qui se disent oui, mais en fait, c'est bien gentil, et moi je voudrais lancer une activité de masseur ou de masseuse. Il me parle d'internet, il parle de numérique. Aujourd'hui, 100% des activités qui existent ont besoin de passer par internet. Même le boulanger du coin devrait avoir une visibilité sur internet, parce que aujourd'hui, quand on veut toucher des personnes, être libre, être autonome, on ne peut pas travailler sans utiliser les outils qu'il y a à notre disposition, dont internet. Donc tout ça pour te dire que travailler à ton compte, c'est la solution la plus rapide, la plus simple pour vivre libre et autonome en tant que potentiel. Tu n'auras plus de comptes à rendre. Alors bien sûr, c'est pas le paradis non plus, hein. On a des comptes à rendre à l'administration, bien sûr, mais pas de la même manière, pas de manière assujettie à un patron, pas de manière bridée comme on pourrait l'avoir dans le salariat. C'est quelque chose de beaucoup plus libre. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Moi, avant d'être entrepreneur, j'ai été salarié pendant des années. C'était, alors je ne vais pas dire l'enfer, parce que j'ai eu des métiers qui étaient très intéressants, mais j'avais l'impression d'être bridé, tu vois, comme un cheval qui a les trucs entre les dents et qu'on tire, qu'on freine comme ça pour arrêter, pour pas aller trop vite. J'ai vécu des choses où on me demandait de ne plus travailler parce que je travaillais trop vite. Enfin bref, des choses horribles que je souhaite à personne dans l'entrepreneuriat, bien que j'ai eu des métiers super passionnants, mais pour un haut potentiel, un hypersensible, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà, si vraiment ça te parle, la formation est en description de cette vidéo du podcast. Tout est expliqué, tu vas voir, tu as une vidéo, tu as une page qui t'explique plein de choses aussi. Comme je le disais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Donc ne te jette pas à bride abattue sur cette formation, parce que, je vais te mettre une petite vidéo voilà, sur les fleurs. Ne te jette pas à bride abattue dans cette voie-là si tu n'en es pas sûr. Mais si tu sens que c'est le moment, si tu sens que cet appel, si tu sens que ça fait des années que tu as ce projet qui est en train de végéter, d'attendre, c'est peut-être le moment de se dire tiens, avec l'aide de Siegfried, qui va me prendre par la main, me mener de A à Z à créer mon activité ou à booster une activité qui sommeille, hein, parce que les conseils que je vais te donner, ça peut te servir aussi si tu as une activité qui est en demi-teinte, ou alors peut-être même si tu es dans une activité en tant qu'intrapreneur, c'est-à-dire en tant que travailleur salarié, mais tu as besoin de montrer que tu as des solutions, mais ça va aussi énormément te servir. Bref, clique sur le lien, va voir la formation, et puis je te dis à très vite dans la formation ou pour une autre vidéo. Bye bye.